Alain Malegari, bonjour, vous êtes un Européen convaincu depuis toujours. On se souvient, vous faites notamment partie de ceux qui ont beaucoup œuvré pour l'instauration de l'euro. Vous étiez à l'époque le patron de l'Institut de l'Écu. Alors aujourd'hui, on a un peu l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que l'Europe est en panne, que ce soit en France, en Allemagne, et je ne parle pas de l'Angleterre, les eurosceptiques gagnent du terrain. À votre avis, Alain Malegari, est-ce que ce mouvement est réversible ? Ah ben oui, il est tout à fait réversible et je vais essayer de le démontrer rapidement. Bon, l'Europe fait quand même beaucoup de choses, c'est quand même une entité de 500 millions d'habitants, même si on en perd un petit peu. Les Français disent qu'elle fait beaucoup de choses, elle décide aussi de la taille des clous et de la taille des boîtes de camembert. Oui, alors c'est pas faux, mais c'est quand même un peu réducteur. C'est un peu réducteur parce qu'elle fait quand même beaucoup de choses. En termes de solidarité, on ne sait pas par exemple qu'elle participe à travers le Fonds social européen à la formation des chômeurs en France comme dans les autres pays de l'Union. Il y a du boulot en France. Et d'ailleurs, il y a un taux de chômage encore très important. Effectivement, alors l'histoire de la taille des petits pois, etc., on l'entend très souvent, c'est pas faux, mais elle fait beaucoup d'autres choses au niveau de la solidarité, au niveau de la protection. Elle fait aussi des procès gigantesques au GAFA, à Microsoft, etc. etc. Bon, alors donc vous êtes plutôt optimiste. Qu'est-ce que l'Europe a apporté aux citoyens? Parce que les citoyens aujourd'hui, s'ils sont eurosceptiques, ils ont des raisons. Qu'est-ce que l'Europe leur a apporté depuis qu'elle existe et dont ils ne sont pas vraiment conscients? Alors le problème, c'est peut-être aussi, sans encore une fois être eurobéat et trouver que tout va bien, parce que je suis le premier critique dans mes petits papiers ou autres à pointer ce qui ne fonctionne pas, mais il faudrait aussi de temps en temps, y compris les médias d'ailleurs, je ne parle pas de vous ici, puisque vous m'interrogez sur l'Europe et je m'en réjouis, mais il faudrait aussi peut-être expliquer de ce qui marche. C'est ce que je voudrais que vous fassiez. En 70 ans, enfin après la guerre, le niveau de vie de l'Europe a été multiplié par 40. Alors évidemment, il y a des inégalités, il y a des précaires en Allemagne, en France et ailleurs, bien sûr, mais ça c'est une... On a retrouvé aussi un modèle démocratique que le monde entier nous envie. Et quand on voit qui est à la tête des États-Unis aujourd'hui, on peut se poser des questions. Là, encore une fois, l'Europe, c'est pas que de l'économie, c'est pas que de la monnaie, même si on a la deuxième monnaie du monde, ça, jamais le Deutschmark n'a eu le poids qu'il avait, et encore moins le franc français, malheureusement. L'Europe, ce sont des valeurs. Et curieusement, quand on voyage en dehors de l'UE, en dehors de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que énormément de pays, d'Amérique latine, etc., voudraient nous copier, alors évidemment, à leur sauce. Mais Alain Malegari, vous dites on nous envie notre modèle démocratique, mais dans le même temps, il y a une poussée des nationalismes, une poussée de l'extrême droite dans nombre de pays européens qui inquiètent tout le monde. Oui, ah ben ça... Est-ce que c'est pas dû à l'Europe? Est-ce que l'Europe n'est pas responsable de cette poussée? Il y a eu, alors, oui, mais sûrement, ben, l'Europe, enfin, quand on dit l'Europe aussi, j'aime pas le terme, parce que c'est quoi l'Europe? Sans dire que l'Europe c'est nous, parce que d'ailleurs c'est aussi nous, l'Europe ce sont aussi les dirigeants qui la composent. Si les dirigeants n'expliquent pas aussi ce que l'Europe fait de bien, que par exemple c'est unique au monde, ça n'existe pas en Australie, aux États-Unis, je parle des pays riches, je ne parle pas des autres malheureusement qui sont en développement, qu'en France, n'importe quel citoyen aura, s'il les a, sur son livret, sur son compte courant, aura une solidarité absolue de 100 000 euros. C'est-à-dire que même si une banque va au tapis, il aura 100 000 euros. Et ça, c'est grâce à l'Europe? C'est grâce à l'Europe. Ah bah c'est elle qui l'a fait. C'est les ministres des Finances après européens. C'est le Conseil européen. C'est les chefs d'État et de gouvernement qui décident de tout. Et pas la Commission. La Commission propose, les chefs d'État et de gouvernement disposent. Ouais. Voilà. Si on ne dit jamais ça, les populistes continueront à... Il fallait le dire. Vous êtes là pour ça. Alain Malegari, quand même une toute petite question. Ce qui se passe en Catalogne aujourd'hui semble montrer qu'on se dirige plus vers un éclatement des pays que vers une intégration. Ça vous inquiète ce qui se passe? Ça ne m'inquiète pas du tout, parce que j'ose prendre des paris en public. Cette indépendance ne pourra pas se faire. J'ai beaucoup de sympathie pour la Catalogne et les Catalans, c'est pas ce que je veux dire. Mais d'abord parce que pour faire un tango, il faut être deux. Et donc pour réussir une indépendance, il faut aussi que le pays support, si je puis dire, en l'occurrence l'Espagne, soit d'accord. Et là, on a vu. Donc vous prenez le pari que ça ne se fera pas? Ça ne se fera pas. Et ben, il faudra trouver un compromis intelligent. La Catalogne a déjà une autonomie énorme.
Et non pas, par exemple, les provinces françaises. On retiendra que vous avez pris le pari et on verra dans quelques mois si vous l'avez gagné. Alain Madigari, je vous remercie.